A te, Domine levavi animam meam, Deus meus, in te confido non erubescam. J'ai élevé mon âme vers vous, Seigneur, mon Dieu, en me confiant en vous. Je ne serai point confondu, je n'aurai point à rougir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous voilà donc revenus au premier dimanche de l'année liturgique, du premier cycle de l'année qui commence par l'Avent pour préparer le temps de Noël et qui fait lui-même partie du cycle de l'Épiphanie, donc de la manifestation du grand roi, rédempteur et sauveur qui avait été annoncé à Adam peu après sa chute comme venant racheter le genre humain et rouvrir les portes du ciel que le péché originel venait de fermer. Ce temps de l'Avent est particulièrement riche. Il résume en quelque sorte toute l'histoire antique avant la venue de notre Seigneur, l'histoire des patriarches, l'histoire de Moïse et de la loi ancienne, l'histoire et les révélations sublimes des prophètes annonçant ce divin sauveur et rédempteur. Temps aussi de préparation, temps de pénitence, c'est pourquoi aujourd'hui c'est à nouveau la couleur violette qui apparaît comme au temps du carême, comme dans tous les temps de pénitence, temps de préparation et temps d'attente, temps de grande espérance. Et si historiquement il marque principalement à la lettre l'attente du divin Sauveur, du divin Rédempteur dont nous fêterons l'arrivée à Noël, Dieu parmi nous, l'Emmanuel, Noël, Dieu qui naît au milieu de nous, comme les prophètes l'avaient annoncé, voici que je viendrai comme un pasteur au milieu de ses brebis. Mais il concerne aussi le temps du deuxième avènement de notre Seigneur sur les nuées du ciel dans la gloire, le temps de sa venue glorieuse pour juger les vivants et les morts. Et ces deux attentes, en quelque sorte, n'en font qu'une et se mêlent à une troisième attente, c'est-à-dire l'attente de chaque âme de la venue de notre Seigneur en elle, et dans le Nouveau Testament avec la grâce sublime du Saint Baptême, par lequel nous sommes adoptés comme enfants de Dieu, et par lequel la Sainte Trinité vient habiter dans l'âme des baptisés qui restent en état de grâce, temps aussi de préparation à notre venue à Dieu, à savoir notre montée au ciel après l'épreuve de cette vie qui, en quelque sorte, est pour nous un avant le royaume de Dieu, un avant le règne du Christ Sauveur, définitivement, éternellement, dans la plus grande gloire, celle du ciel, celle que partagent déjà les saints anges restés fidèles et les bienheureux ayant fini d'expier et de purifier leurs fautes en purgatoire
et dont les âmes sont déjà dans la vision béatifique du bonheur de Dieu. Voilà donc les 3 avènements que nous commémorons, dans l'esprit duquel nous rentrons en ce début de l'année liturgique. La première réalisation étant une figure et en même temps une démonstration de la véracité de toutes les prophéties qu'il avait prédites, et vraiment dans tous les détails, dans les détails autour de la crèche, dans le détail sur le fait que ça serait à Bethléem, dans le détail avec l'annonce de l'étoile qui s'élèverait en Jacob et qui montrerait la naissance du roi divin, dans le détail de la fuite en Égypte, dans le détail de la vie publique pauvre, je viendrai évangéliser les pauvres, et puis surtout dans tous les détails démultipliés, il y en a même plus dans certains passages, notamment d'Isaïe, que dans les évangélistes, sur la passion de notre divin Sauveur, puis dans les détails de sa résurrection, de son ascension au ciel, et de l'envoi du Paraclet qui devait faire convertir les nations et les réunir au petit reste fidèle d'Israël. Eh bien, toutes ces réalisations qui ont eu lieu les unes après les autres, avec précision, sont comme un sceau de garantie pour toutes celles qui concernent le futur, à savoir celle de l'évangélisation universelle, l'évangélisation dans le monde entier, dont nous avons déjà été témoins, puisque l'évangile a déjà été prêché partout maintenant. Malheureusement aussi pour celle de l'annonce de la grande apostasie, dans laquelle nous avons le malheur d'être plongés, et dans celle du retour glorieux de notre Seigneur sur les nuées pour juger les vivants et les morts. Or, il nous est plus facile, à nous qui avons déjà eu connaissance de la venue de notre Seigneur dans son premier avènement, dans son avènement humble comme un petit poupon, un petit enfant, puis caché dans la vie laborieuse de Nazareth, puis mendiant et marchant pieds nus pendant sa vie apostolique, sa vie publique, puis s'immolant. Et donc il nous est plus facile de distinguer ce premier avènement du second glorieux qui est annoncé. Pour les docteurs de l'Ancien Testament et les antiques rabbins, il était plus difficile de savoir qu'il y aurait 2 avènements et non pas un seul, et ils ont facilement été portés à confondre ce qui avait été annoncé pour le second avènement avec ce qui avait été annoncé pour le premier avènement. De là, leur vue qui allait dans le sens de leur désir, c'est-à-dire au lieu d'aspirer à la vie future avec Dieu, auprès de Dieu au ciel, ils restaient terre à terre et ils désiraient un royaume riche et puissant dès ici-bas. Et donc, toutes les annonces comme quoi le Sauveur, le Messie, le grand roi annoncé, serait rempli de puissance, de richesse, écraserait ses ennemis dont il ferait l'escabeau de ses pieds, il l'attribuait à son premier avènement, et évidemment, il ne considérait comme ennemi du Christ roi que les non-juifs, et eux, forcément, étaient ses amis. Or, les plus éclairés d'entre eux, ceux qui étaient sous
la motion du Saint-Esprit, comme le saint roi David montre souvent dans les imprécations contre les ennemis de Dieu, dans les psaumes, quels sont les ennemis de Dieu. Car plusieurs psaumes, dont notamment le 67, commencent par des imprécations contre les ennemis, dont on est porté à se réjouir en tant que fidèle, et quelques versets plus loin, on nous montre quels sont ses ennemis. Ses ennemis, ce sont les pécheurs. Et ses ennemis, ce sont les pécheurs, quels qu'ils soient grecs, gentils ou juifs, qu'ils soient fidèles de la Sainte Église ou qu'ils soient mécréants. Il y a toutes sortes de péchés, de degrés dans les péchés, mais quels que soient ceux qui sont dans le péché, ils sont ennemis de Dieu. Ce ne sont pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui m'aiment et qui par le fait même aussi seront sauvés, mais ceux qui accomplissent mes commandements. Et ceux qui se coupent des commandements de Dieu en matière grave, se coupent de l'amitié de Dieu, se coupent de l'union avec Dieu, se coupent malheureusement de l'état de grâce, jusque quand ils demandent pardon, implorent la miséricorde de Dieu et renouent avec l'amitié de Dieu par sa miséricorde. Mais en attendant, toutes les imprécations qui sont faites contre les ennemis de Dieu portent sur tous les pécheurs. Et donc, quand on songe à cela, il y a de quoi battre sa culpe, mea culpa, mea maxima culpa, être beaucoup plus humble, beaucoup plus aussi compréhensif envers ceux qui n'ont pas reçu toutes les grâces dont nous avons été comblés en naissant dans une famille catholique, dans un peuple catholique, dans la nation qui a été la fille aînée de la Sainte Église, avant malheureusement de tomber dans une infidélité qui ne ressemble que trop à l'ancien peuple choisi. Et si le peuple choisi, antiquement, a été si réprouvé et châtié, si nous ne nous reprenons pas, nous-mêmes serons réprouvés et châtiés. Et nous l'avons été déjà fortement, grandement, avec la terrible défaite de 1870 et l'invasion prussienne, et pire encore après avec les 2 guerres mondiales et tous les morts et les internements, les souffrances et qu'elles ont entraîné non seulement dans notre pays mais dans le monde entier. Voilà ce qu'il en coûte de se couper du Christ roi et de la fidélité à Dieu. Et cela n'est qu'une préparation, là aussi, et n'est qu'une figure des châtiments futurs, car quand notre Seigneur reviendra sur les nuées du ciel, il viendra juger les vivants et les morts, il viendra provoquer la fin du monde qui fera mourir les derniers hommes vivants ici-bas, et il jugera les vivants, ceux qui seront malgré tout en état de grâce, qui auront été trouvés en état de grâce au moment de leur trépas, et ceux qui seront morts, c'est-à-dire ceux qui seront damnés, et pour cela le jugement sera intraitable, et ce seront les terribles châtiments infernaux. Jugement qui pour chacun a déjà lieu comme jugement particulier dès la mort, dès le passage de l'âme dans l'au-delà. Mais sur le plan social et général, ce jugement dernier, public, aura lieu à la fin du monde comme instant final, quand notre Seigneur reviendra avec gloire et majesté, comme nous le rappelle l'évangile d'aujourd'hui, sur les nuées du ciel, accompagné des anges et des saints.
Voilà donc l'attente de notre Seigneur, du divin roi. Et si nous ne voulons pas avoir l'intelligence de profiter de la bonté de Dieu et de sa miséricorde qui nous est offerte aussi longtemps que nous sommes ici-bas, nous aurons tôt ou tard affaire à sa justice qui rendra à chacun selon ses œuvres et ses dus, et ceux qui évidemment auront été impitoyables dans leur jugement envers autrui seront aussi jugés d'une manière impitoyable. Donc, soyons modestes, soyons humbles, commençons par nous accuser nous-mêmes, par nous réformer nous-mêmes, et puis prenons en pitié tous ceux qui sont dans l'aveuglement ou qui sont pris dans les chaînes des vices et des péchés, et dans la mesure où nous le pouvons autour de nous, essayons d'aider celui-ci ou celle-là à s'en sortir et à revenir vers Dieu. Et plutôt que de rester dans la mentalité de l'Ancien Testament, c'est-à-dire je marche pour mon salut, par crainte, par terreur en face du Dieu Tout-Puissant, et c'est sage de le faire puisque la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse, plutôt que d'en rester à cette mentalité de l'Ancien Testament, voulant toutes les bénédictions sur la terre déjà, et ceci s'était fait pour encourager les bons d'une façon plus sensible et châtier les mauvais d'une façon plus visible dans l'Ancien Testament, mais ce n'est plus dans les normes du Nouveau Testament qui sont les béatitudes, bienheureux les pauvres en esprit, bienheureux ceux qui pleurent, etc. et qui sont aussi dans les conseils évangéliques et qui sont résumés par la très sainte Vierge Marie à Sainte Bernadette à Lourdes. Ma petite fille, je ne vous promets pas le bonheur ici-bas, mais dans l'autre monde, mais en haut, là-haut au ciel. Voilà l'esprit chrétien, voilà l'esprit du Nouveau Testament. Voilà aussi l'esprit du Nouveau Testament n'est plus de marcher par crainte, même si nous devons garder profondément inscrit en nous la crainte et le respect du Seigneur, mais de marcher par amour, comme des enfants envers leur Père. La première prière et principale que notre Seigneur a voulu apprendre à ses apôtres, ce n'est pas « Ô Dieu Tout-Puissant, prenez-nous en pitié », même si c'est une très belle prière, mais « Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive. » Donc, cherchez d'abord le royaume des cieux, la gloire de Dieu, et le reste, notamment votre salut, vous sera donné par surcroît. Notre Père, ça veut dire que nous sommes ses enfants adoptifs. Mon Dieu, quelle grâce, mon Dieu, quelle bénédiction que celle-là. Alors, nous devons regretter nos fautes, davantage encore par amour, d'avoir offensé un Dieu si bon, d'avoir offensé un si grand bienfaiteur, d'avoir été aussi ingrat, et nous devons marcher par amour. Le temps de l'Avent, c'est le temps de l'espérance. Le temps de l'Avent, c'est cesser de regarder seulement devant le bout de votre nez. Cessez même, en regardant un peu plus loin, de vous en tenir seulement à l'horizon terrestre, aux vues terrestres. Passez à un degré plus grand par la foi au monde invisible, celui de l'éternité, celui où vous êtes appelés à entrer après ce petit temps d'épreuve, et espérez la grâce de Dieu ici-bas, car chaque âme attend aussi
la visite du Seigneur et on l'a par le Saint Baptême, on l'a par la Sainte Communion, on l'a par la grâce, on l'a par l'habitation de la Sainte Trinité en notre âme en état de grâce. On l'a par la prière, car l'introïte qui a été cité en Exode, Ate levavi anima meam, Deus meus in te confido non erubescam, c'est tout le résumé aussi de ce temps de l'Avent et de la vie d'ici-bas. Vers vous, Seigneur, j'ai élevé mon âme. J'ai pas gardé mon esprit et mon cœur seulement aux horizons terrestres, mais je les ai transcendés et je les ai élevés jusque vers le Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé toutes ces choses terrestres et qui les a créées simplement pour nous faire comprendre sa bonté, sa grandeur, pour nous faire comprendre que tous les biens, que toutes les richesses que nous pouvons voir ici-bas ne sont que des pâles reflets de la richesse qu'est Dieu lui-même, d'où viennent toutes ces réalités créées. Voilà donc le résumé de notre vie chrétienne. Ate domine levavi anima meam. Sortons de l'horizon seulement terrestre, ouvrons les yeux de la foi, voyons le monde invisible, portons nos esprits et nos cœurs vers le Dieu Tout-Puissant, vers le ciel, et soyons remplis ainsi d'attente de ce moment de bonheur où notre âme pénétrera enfin dans la vraie vie, d'attente de notre réception par notre Seigneur. C'est bien pour cela qu'il est descendu ici-bas, qu'il a souffert pour nous, pour réparer, pour nous remporter avec lui au ciel. Et cela doit nous enflammer aussi avec la troisième vertu théologale, en plus de la foi et de l'espérance, en cette charité, en cet amour brûlant de Dieu, notre Créateur, notre Rédempteur, notre Bienfaiteur. Et comme nous ne pouvons pas nous faire de bien directement à Dieu qui n'a besoin de rien, bonorum meum non eges, vous n'avez pas besoin de notre bien, dit le psaume, eh bien nous devons en quelque sorte faire du bien à Dieu à travers le prochain. Tout ce que vous ferez au plus petit d'entre les miens, avec foi, pour l'amour de moi, je le recevrai comme si c'était à moi que vous l'avez fait. Et spécialement ceux qui sont membres de la Sainte Église et qui sont donc membres du Christ, puisque la Sainte Église c'est le corps mystique de notre divin Sauveur, tout ce que vous ferez au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le ferez. Voilà donc ce temps de grâce et de miséricorde, ce temps de pénitence, ce temps d'espérance de l'Avent. Et il faut bien dire que si nous le comparons avec le temps de l'Ancien Testament, même dans notre état diminué, avec absence de prêtres légitimes, absence de pape et de pontife, absence de sacrement, absence du saint sacrifice de la messe, même dans un état comme cela, nous sommes encore bien plus riches et bien plus gâtés que les antiques patriarches qui n'avaient qu'une vague annonce de ce qui allait concerner notre Seigneur. Les prophètes ont été déjà plus éclairés, mais ils ne le voyaient que de loin et ils désiraient le voir de près. Les apôtres l'ont vu de leurs propres yeux, mais dans sa nature humaine, même s'ils ont vu des actes divins avec la résurrection des morts et tous les miracles que notre Seigneur a fait devant eux, avec sa doctrine sublime, mais nous avons connaissance de tout cela, nous avons l'exemple des apôtres, nous avons l'évangile, nous avons l'exemple de notre Seigneur, l'exemple de Notre-Dame, nous avons, si nous sommes en état de grâce, l'habitation de la Sainte Trinité, et si nous ne le sommes pas, il faut tomber à genoux
et implorer à Dieu la grâce de la contrition parfaite et le don de sa miséricorde et le renouement de son amitié avec nous. Voilà à quoi nous devons tendre. Voilà ce que nous devons faire. Voilà quelle doit être toute notre vie ici-bas, car nous sommes dans un temps avant le royaume des cieux, avant le royaume de Dieu, dans lequel nous sommes appelés à entrer un jour, dans cette participation à la vie divine, dans cette participation à la louange des anges et des bienheureux qui chantent sans cesse leur joie et leur bonheur. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Dieu Tout-Puissant, Père miséricordieux, daignez nous prendre en pitié, daignez nous bénir, daignez toucher notre cœur, daignez nous donner des sentiments filiaux envers vous, daignez nous donner des sentiments pleins d'amour envers le Verbe incarné qui s'est mis à notre portée pour nous faciliter cet amour. Donnez-nous la grâce de lever vers vous notre âme, notre esprit, notre cœur, nos pensées, nos affections. Deus meus in te confido non erubescam. En nous confiant en vous, nous ne serons pas confondus. Notre espérance sera bénie et alors nous pourrons entrer dans la joie, non pas seulement que la joie rentrera en nous, mais c'est nous qui rentrerons dans la joie de vous voir face à face et de vous aimer enfin plus que tout, sans pouvoir plus jamais nous détourner de vous. Notre fin, notre bonheur, la bonté même. A te levavi, Domine anima mea, Deus meus, in te confido non erubescam. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.